Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions l'histoire de Jonas. Oui, Jonas est un modèle pour nous. Alors, qui est Jonas? Jonas est un prophète à qui l'Éternel a demandé d'aller à Ninive pour demander au peuple de Ninive de changer de mentalité, de se repentir parce que Dieu était en colère contre Ninive qui avait beaucoup péché. Alors Jonas décide de ne pas aller à Ninive, il ne veut pas aller à Ninive et il décide de fuir loin de l'Éternel, loin pour ne pas accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Ça ne te rappelle pas quelqu'un? Nous aussi, nous savons bien que le Seigneur nous a confié cette mission-là, mais nous voulons fuir loin du Seigneur pour ne pas accomplir cette mission-là. Alors Jonas se retrouve dans un bateau, il chemine avec d'autres marins, ainsi de suite, jusqu'à ce que la tempête se lève et qu'il y ait vraiment un danger pour le bateau. Le danger, c'est quoi? C'est que le bateau fasse naufrage. Pour faire court, Jonas s'est jeté dans la mer pour que la mer se calme. Et là, il est avalé par un gros poisson. Et dans le ventre du poisson, quand Jonas se retrouve dans le ventre du poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Waouh! Tu es dans le ventre du poisson, Jonas. Comment est-ce que l'Éternel t'a répondu? Nous aussi, nous nous retrouvons dans des situations. On a l'impression que le ciel nous est tombé sur la tête. On a l'impression que la terre s'est fendue sous nos pieds. On ne sait plus sur quoi s'accrocher. Nous sommes dans le désespoir. Nous sommes dans le ventre du poisson. Faisons comme Jonas et déclarons dans ma détresse, Seigneur, j'ai crié à toi et tu m'as répondu. Jonas était sûr d'une chose, que le Seigneur allait répondre. Oui, il était encore dans le ventre du poisson et il disait, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Je disais, j'ai été jeté loin de tes regards, mais je verrai encore ton saint temple. Jonas était sûr qu'il verrait encore le temple de l'Éternel. Il était sûr que l'Éternel allait le secourir. Il louait l'Éternel. Il bénissait l'Éternel. Il bénissait le jour où l'Éternel allait permettre qu'il entre encore dans le saint temple de l'Éternel et qu'il accomplisse ses vœux. Je voudrais qu'on se penche sur cette histoire, Jonas le chapitre 2, pour voir. Jonas était dans le ventre du poisson, il louait l'Éternel, il était certain que l'Éternel allait le sortir de là. Toi aussi, quelle que soit la tourmente dans laquelle tu te trouves, sois sûr d'une chose, tu as cru à un Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant est ton Père et il peut tout. Rappelle-toi des situations que tu as déjà eu à traverser auparavant. Il t'a délivré de toutes ces situations-là. Cette fois aussi, il va te délivrer. Je ne sais pas, peut-être ton enfant adolescent est devenu rebelle. Tiens ferme. Dis à ton Père céleste, je sais que tu ne m'as pas donné cet enfant pour qu'il soit une source de chagrin pour moi. Je sais que tu as des projets de paix et de bonheur pour lui. Et tu verras, ton enfant va revenir sur le droit chemin. Peut-être tu es dans les problèmes financiers, mais dis à ton Père, je sais que l'or et l'argent t'appartiennent. Je sais que tu pourvois à tous mes besoins et tu verras, à force de le confesser, cela va s'accomplir. Dieu ne faillit pas, il est un bon Père. Regarde l'exemple de Jonas et au bout de 3 jours dans le ventre du poisson, 3 jours, il a été vomi. L'Éternel a ordonné au poisson de le vomir sur une plage. Tu te rends compte? Il savait que le Dieu en qui il a cru ne va pas le laisser tomber. Il a loué le Seigneur, il ne s'est pas lamenté, il ne s'est pas plaint, il n'a pas demandé à Dieu pourquoi est-ce que pourquoi tu me fais ça, est-ce que je mérite ça? Si toi aussi tu as désobéi comme Jonas et tu t'es retrouvé dans le ventre du poisson, il est temps que tu reconnaisses que le Dieu Tout-Puissant qui t'a appelé est fidèle et il va aussi t'accompagner dans la mission qu'il te confie. D'accord? Faisons comme Jonas, vraiment. Cette histoire-là, vraiment, ce chapitre 2 là, quand je l'ai lu, ça m'a interpellé et j'ai voulu partager cela avec toi. J'espère vraiment que tu as été édifié et qu'au moment où tu finiras toi aussi de lire ce chapitre, tu apprendras à prier, tu prieras, tu parleras à ton Père Céleste comme Jonas avec assurance en sachant que ce Dieu-là t'aime et quelle que soit la situation que tu traverses, il va te sortir de là. Shalom.